en coma éthylique qui tournait à l'alcool de patate. Dommage, dommage que son nom ne soit pas Mambu de l'eau. Mambu de l'eau? Eh bien, Gérard Mambu de l'eau. Oh, je suis trop fort. Vous êtes inarrêtable. Oui, enfin, plus sérieusement, dans ce cas-là, on est plutôt dans le Gérardissime. Hein. Sans que ça n'enquiquine personne. Cheval, équin, équine. Oh. Ah oui. Oh, je suis trop fort. Ça va, Victor? Oui. Parce que vous m'avez l'air un peu bizarre. Oui. Non. Je vous laisse. À plus tard. Oh, dernière chose. Si vous croisez Myriam, vous pourrez lui dire que je lui ai mis un sa petit tête. Et j'ai un gros stylo gravé bic. Et son front a dû taper pile poil dessus, parce que maintenant on peut lire bic sur son front. Alors je me suis dit, l'avantage avec elle, c'est qu'on n'aura pas besoin de mettre son nom sur sa fiche médicale. Alors ça m'a fait rire. Bah oui, mais ce n'est pas marrant quand même. Et là, vous parlez au président de l'Assemblée nationale pour lui expliquer que pour une fois, c'était vous qui allez dormir. Mais le président, lui, n'endort pas ses députés pendant 10 jours. Non, c'est sûr, il les endort toute l'année. Oh, vous avez de la chance, La dernière Victor. fois que je l'ai vue, Myriam la tenait dans les bras et la tirait dans une chambre. Comment ça? Tirer? Ben, 5 contre 5. Oh, mais quelle honte! Mais il faut dire qu'elle est athlétique, la petite Myriam, dis donc. Il faut voir dans quelle position elle s'est mise pour l'allonger en 69. Oh, mais épargnez-moi les détails, Victor. Elle lui a même chuchoté le nom du produit qui a abusé d'elle. Abusé? Mais qu'est-ce qu'elle lui a chuchoté? Ben, le nom, là, petite folle. Oh, mais comment Madame Bic ose se faire traiter de la sorte? Ben, c'est elle qui a réclamé. Elle voulait qu'on la soulage. Oh, ah non, mais je suis sidérée. Mais pourquoi vous dites on? Ne me dites pas que vous êtes dans le coup, Victor. Ben, c'est un tout petit peu de ma faute quand même. Comment ça, de votre faute? Mais c'est quand même moi qui lui ai mis dans la bouche. Mais enfin, mais c'est affreux de traiter les gens de la sorte. Mais enfin, Victor, vous ne pouvez quand même pas faire avaler votre... tout et n'importe quoi à n'importe qui. Mais c'est mon métier, Madame Balloon, c'est pour ça qu'on me paye. C'est pour ça que l'on vous paye. Peu de vacances. Mais madame, écoutez-moi bien, vous n'allez quand même pas me faire une jaunisse pour avoir déchargé Madame Bic. Je vous assure, ça la chatouillait, elle avait la bouche en feu. Peu de vacances. Madame, je vous assure, elle en bavait là. Madame, je n'arriverai jamais à vous comprendre. Ah non, mais c'est ignoble. Ah non, déjà que je ne voulais pas que mon mari offre une promotion à cette bique. Ah, mais alors là encore moins. Tranchez le foie avec des échalotes et du vinaigre dans la poêle. Oh, je suis trop fort. Bon, Gérard, lève-toi, on s'en va. Non, mais calmez-vous, je plaisante. D'ailleurs, je vais vous montrer votre radio, monsieur Doucher. Hein. Ah, c'est pas possible. Il y en a qui fonctionnent là-dedans. Hein. Tenez, l'autre jour, en pleine opération, j'ai l'électrocardiogramme qui faisait des siennes. Un coup on l'avait, un coup on l'avait plus. On l'avait plus. Et tout d'un coup, unique plateau, droite direct. Comme plaisantait le cardiologue, attention, on va passer les montagnes à la plaine. Allure maintenant, elle a même déchiré ma dernière tunique. Oui, mais Madame Doucher s'appelle Emma Doucher. Et vous avez dit Emma Doucher, cette connasse. C'est vrai, par contre, vous avez une drôle d'allure. J'ai reçu un texto. Ça commence à m'énerver ces bizutages. Heureusement que j'ai des rechanges à chaque fois, sinon ça serait pas mal. Mais qui c'est qui a laissé la porte de la salle d'attente ouverte? Il avec là, je regarde bien. Je peux y toucher? Mais bien sûr que tu peux y toucher, ma petite tournière à dente. Oui, en effet, c'est plus mou qu'on ne le pense. Oh bah merci, ça fait plaisir. Mais attends, et si tu veux, je peux le faire durcir. Si tu veux, je le fasse durcir. Et j'en ai pas pour longtemps, tu
vas voir, ça va y aller sec. Hein. Oui, Victor. Bon, t'es prête alors, hein? Je me concentre parce qu'il faut quand même un minimum de concentration. 1, 2, 3... Victor! Ah non! Non seulement vous êtes un pervers, Non! mais en plus vous êtes un pervers pédophile! On s'est retenu parce qu'un patient t'a vomi dessus. On a chipi. Est-ce que quelqu'un peut clairement m'expliquer cette petite histoire? Faut plutôt lui demander à lui ce qu'il faisait avec Myriam sous la douche. Oh la saloperie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire avec Myriam? Ne l'écoutez pas. Elle raconte n'importe quoi, cette petite. Tu veux que je te dise la vérité? Et un anesthésiste a du café sur les sabots. Nicolas, est-ce que tu connais la différence entre Dieu et une infirmière? Ah oui, l'infirmière ne fait pas semblant de sauver des vies? Ce n'est pas tout à fait ça. Disons que Dieu, lui, ne s'est jamais pris pour une infirmière. Allez, mange ta purée, ta macédoine et ton poulet. Oui, enfin Victor, on dit plutôt ça des médecins. Le jour où tu verras les infirmières. En tout cas, Madame Balloun n'avait pas l'air contente de savoir que toi, tu t'étais chargée de Madame Bic. Ah bah oui, mais en même temps, elle a jamais pu piffrer cette vieille truie de ballon. Cette vieille truite Balloun. Avec sa coiffure au carré, il lui manque plus qu'un manche sous le menton et ça lui ferait une vraie tête de serpillière. Victor! Vous savez ce qu'elle va faire, la serpillière? Elle va nettoyer la serpillière, mais elle ne va pas nettoyer le sang. Ah oui, d'accord, et après? Et après? N'avez-vous pas tiré Madame Bic sur un lit en 69? Ah bah si, mais qu'est-ce que vous vouliez que je fasse? Je n'allais quand même pas la tirer dans les chiottes. Il fallait quand même bien que je l'allonge. Ah, c'est certain qu'avec ce que Victor lui a mis dans la bouche... Bonjour, monsieur, dame. Alors moi... Ah oui, et surtout, il m'a dit de bien articuler. Alors j'appelle Madame Sucé. Madame Sucé. Yvette Sucé. Elle n'est pas présente, c'est ce que je vois alors, hein? Ah! Ben, à moins que son mari soit là alors. Oh. Bon, ça, c'est un prénom qui doit certainement être anglais. J'aime sucer! Et comme le dit si bien mon père dans son métier, la débauche, c'est pour les tirs au cul! Oui, on peut dire ça comme ça, oui. Et votre père, il fait quoi dans la vie? Papa? Oui. Mon papa? Oui. Ah, mais mon papoune, lui, c'est... Ah. Il est bandeur professionnel. Bandeur? Oui, bandeur. Il bande à longueur de journée. Oh! Et son métier, c'est de boucher les fentes entre les plaques. Mais attention, hein, sans laisser de traces. Ah oui? Ah mais oui, non, mais avant, bon, il faisait les trottoirs, mais bon, physiquement, il trouvait que c'était quand même difficile. Et votre mère? Mais qu'est-ce qu'elle fait, votre mère? Maman? Oui. Ma mamoune? Ah. Mamoune, c'est complètement différent. C'est un des plus vieux et nobles métiers du monde. Elle est pipière. Pipière? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pipière? Bah, tailleuse de pipe, si vous préférez. Tailleuse de pipe? Eh oui! Et dans la meilleure boîte de France, pas dans ces petits bouillis de province. Ah non! Ils font tout à la main. Parce que votre mère taille des pipes à la main? Eh oui, bien sûr. Et maman, sa spécialité, c'est les lèvres sur la pipe. Est-ce que vous voyez ce que c'est? Ah oui, je vois très bien ce que c'est. Je n'irai pas en faire mon métier, mais je vois très bien ce que c'est. Mais vous avez tort, Madame Balloun. Maman, sa spécialité, les lèvres sur la pipe,
C'est primordial pour une pipe de qualité. D'ailleurs, ses clients savent lui faire remarquer. Ah bah j'imagine, oui. Alors moi, ce que j'adore, c'est l'observer dans son travail. Elle a un geste tellement précis. Parce que vous l'observez à son travail? Ah ben non, 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 non. Des fois, elle emmène du travail à la maison, ça permet de faire son boulot. Ah oui. Parce que votre mère amène ses clients chez vous? Mais non! On est tous les deux à la maison. Et là, mon pied, c'est de m'asseoir sur le canapé, les bras derrière la tête, et regarder ma mère faire sa pipe. Oh! Oh! Ah là là! Ouais, bien compris. Maintenant, chacun fait le métier qu'il veut. Hein. Le principal, c'est de gagner sa vie. De ce côté-là, Mme Banoun, il n'y a aucun problème. La mojette rentre, hein. Ça ne m'étonne pas du tout. Bon, allez, revenons à nos moutons. Votre clé. Tenez, regardez ce qu'il y a dans cette boîte. Oh! Un godemiché. Ah, mais on aura tout vu. Oh! Certains en profitent pour la mettre dans votre serrure afin de fouiller dans votre vie privée. Hein? Mais oui. Gardez-la sur vous, ou dans vos poches, ou je sais pas, vous alors faites comme moi. Moi, quand je veux cacher quelque chose, dans mon slip. Mais c'est vrai que vous, ça va faire une grosse clé à mettre dans vos sous-vêtements. Nicolas, je parlais toute seule. Enfin, moi, je serais quand même curieux de savoir quelle serrure Myriam peut ouvrir avec une clé comme ça. Eh bien écoutez, la meilleure façon de le savoir, ce sera de lui demander quand vous la verrez. Oh ben oui. Mais c'est ce que ça, ouais. Vous voulez perdre un peu de poids. Exactement, elle veut perdre du poids. C'est bien ça, c'est bien ça. Alors, Par contre, Victor, va lui pas lui enlever trop de poitrine et trop de fesses un petit peu, parce que c'est bien, moi. Vous me connaissez, hein, moi je fais jamais d'erreur, monsieur Ballon. Justement, Victor, justement. N'allez pas faire comme avec les députés, n'allez pas rire, c'est le devoir de respect. Oh oui, je me doute bien. Dites-moi, vous n'auriez pas vu ma petite prune par hasard? Vous êtes la propriétaire de ma petite prune. Oui, c'est moi, vous l'avez vue? Je l'ai vu. Si je l'ai vu. Oh ben un peu que je l'ai vu, oui. Ah, tant mieux, et où est-elle? Il n'en reste plus grand-chose, vous savez. Comment ça, il n'en reste plus grand-chose? Bah pour tout vous dire, on serait tapé avec Nicolas et Victor. Qu'est-ce que vous voulez dire par « vous voulez taper » ? Bah, comme je vous dis, on était à 3 dessus. Remarquez, il ne fallait pas être beaucoup plus nombreux pour bien en profiter, hein. Je ne vous cache pas qu'on en a un petit peu abusé, hein. Enfin, moi le premier, c'est moi qui l'ai fini, hein. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est bonne! Non, mais vous êtes complètement malade? Elle n'a que 15 ans! Je la trouvais un petit peu douce quand même. Hein? Je la voyais un petit peu plus jeune. On va lui apporter de cadeau, la petite, hein? Non, mais vous savez que c'est interdit de faire ça! La bouche d'égout. Ouais. Écoutez, je ne saurais vous en dire davantage, mais excusez-moi, j'ai le cargo qui va sortir de l'écluse. Pardon? Oui, j'ai le cargo qui va sortir de l'écluse. Si vous préférez, oh là là, je vais donner son bain à Kirikou. Déjà, je ne comprends rien à ce que vous me dites. Mais là, je vais aux toilettes. Et là, c'est pour la Ne course. vous inquiétez pas. Bon, très bien, je vous laisse, Victor. À demain! Ah, une main, ça marche aussi. Monsieur Duché? Petite frite, madame Balouz. Circulation de sang. Ça, je donne aucune idée, hein. Bon, Myriam, vous voulez bien lui faire le test de la jambe coincée, s'il vous plaît? Ah, mais c'est quoi ton truc? Ne vous inquiétez pas, Myriam va tout vous expliquer, hein. Alors en fait, vous allez garder vos jambes l'une à côté de l'autre. Non. Bien rapprochées. Voilà. Je vais m'asseoir sur vous et vous devriez ressentir des fourmillements au bout des pieds. Si ce n'est pas le cas, il faudra peut-être que je refasse une prise de sang. Vous comprenez? Oui, très bien, Myriam. Allez, on y va. Alors, pour commencer, je vais me mettre sur le côté de votre cuisse. Voilà. Et n'hésitez pas à bien durcir votre muscle. Hein. Plus le muscle est dur, plus le sang est en action.
action. Très bien, Myriam. Prépare-toi, je vais en mettre un coup. Hein. Allez. Sa maladie le reprend. Ah, ben oui, je le sens bien, monsieur Boucher. Vous avez un muscle impressionnant, hein. Oui, alors, Myriam, si vous commencez à bien le sentir, monsieur Doucher ne devrait pas tarder à fourmiller. Faites une test, là, la balancelle, là, pour accélérer ses pulsions, là. Oh, mais le docteur voyeur. Oui. Voilà. Oui. Ah, ça y est. Oui. Ça y est, Myriam. Je sens que ça fourmille au bout, là. Ah, ça vient. Pauvre chérie, quand je pense que je ne me suis rendu compte de rien du tout. Mais écoute, on en reparlera demain. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Ah non. Oh, pas encore mon bas de pantalon. Ah ouais. Ah, c'est bon. Oh, ma blouse. Voilà, ma blouse. Ma blouse, ma blouse, ma blouse. Ah, c'est bon. Non, non. On le baisse pas 2 fois le perbic, hein. Alors, ma petite Myriam. Ah, c'est beau ça. Contente de votre petit cadeau? Un petit peu surprise, hein, quand même. Disons que, avec cet objet, vous allez pouvoir ouvrir les portes du paradis. Oui, excuse-moi, Jackie, oui. Oui. Ah, mais moi aussi, ce matin, à l'IRM, c'était la jungle, pas possible. Et puis je te dis, bah, j'ouvre et je referme direct. Donc, toi, tu me disais, oui, tu as eu le même cas avec un de tes patients. Mais il s'appelle comment, ton patient? Monsieur Doucet. Oui, c'est moi, monsieur Doucet, Gérard Doucet. Je suis venu pour une opération du genou et puis je me retrouve avec une balafre sur le gras du bide. C'est pour ça. Je viens voir la directrice pour savoir qui est le malade qui m'a fait ça. Oh, la boulette. Excuse-moi, Jackie, oui, je vais devoir te laisser. Oui, non, mais j'ai une urgence qui vient d'arriver. Mais sa femme va littéralement exploser quand elle va savoir qu'on s'est trompé, hein. Bah oui. Et par contre, vous avez vu, docteur? Et pour les anesthésies, j'ai fait un sans faute, dis donc. Il est content en plus. Il m'envoie un patient se faire scalper le gras du bide sous anesthésie locale. Et il est content. Ah, vous le savez beaucoup moins quand vous avez rencontré Gérard Doucet. Mais surtout sa femme, hein. Mais justement, docteur, vous n'avez pas pu voir que ce n'était Il y a pas... un problème avec Nicolas? Du tout. Non, parce que j'ai cru comprendre qu'il était allongé avec Madame Bic. Non, je disais à Victor que Nicolas était à longer l'espace public. Du verbe longer, je longe, tu longes, il longe. Ah oui, nous longeons, vous longez, il longe, oui, non, mais je vous dis ça parce que ma femme n'est pas rentrée cette nuit et oui, bon, qu'elle est passée toute la nuit au trou du cul, hein. Autour du cru, vous voulez dire? Oui, mais un trou est un trou, Victor, qu'il soit du cul ou du cru. Non, je disais un taux du cru, sans R. Sans R, ouais, c'est ce que je dis. Un cru est un cru, Victor, un cul. Un cru sans R, ça fait cul. Oui, mais sans L. Sans L. Sans L au cul. Si on met R à Q sans L, ça fait cru. Mais si on enlève l'air au trou, ça fait tout. Et si on met un F à ion... Si on met un F à ion, ça fait fion. Oui, mais laissez-moi vous poser une question, docteur. Si on met un C devant ruche, ça fait quoi? Un C devant, Ruche. ça fait cruche. Oui, et vous savez pourquoi? Non? Parce que vous en faites une bonne. Allez, mange ta Oh, mais vous me faites peur, mon petit Victor. Oh, attendez. Ne bouge pas d'ici, d'accord? Reste là. Si devant moi, vous avez dit elle m'a douché cette connasse. Non, vous ne comprenez pas. En fait, j'aurais dû dire elle m'a douché, cette connasse. Ah, vous connaissez ma belle-sœur. Pardon? Je dis vous connaissez ma belle-sœur. Je ne comprends pas. Ben, vous avez dit elle m'a douché cette connasse et ma belle-sœur s'appelle Elma. Ah oui, non, en fait, si vous voulez, ce que je voulais vous dire, c'est que le connasse, il était adressé à Myriam parce qu'elle m'a douché. Je te remercie, Victor. Je te défends du mieux que je peux et tu me traites de connasse. Non, attends. On va remettre tout dans son contexte pour comprendre la vérité. Oui, ben la vérité c'est que ma belle-sœur est une connasse. Ah bon? Oh ben ça m'arrange bien, ça. En fait, tu vois, Myriam, si
je te disais que le connasse... On va embarquer ma belle-mère pour lui enlever son plasma. Son placenta. Oui, bah écoutez, moi je pourrais pas vraiment vous dire la marque. Hein. Enfin bon, le médecin qui est resté avec mon beau-père lui a forcément demandé le prénom de la petite. Oui. Alors lui, essoufflé, a répondu... Ah mais oui. Ah mais oui. Alors on peut dire que Madame Balloon est une connasse. Une grosse connasse. Grosse en ballon. Qu'est-ce que c'est que ça, Madame Baleine? Ballon. Mais c'est à vous de me le dire, Victor. Qu'est-ce que vous m'avez donné comme produit hier? Mais c'est peut-être une expérience passagère. Ah, mais pas du tout. Ils en ont même fait leur métier à temps plein. Oh, Nicolas, ça doit être difficile à vivre. Ah, mais bien au contraire. Je dirais même qu'il raconte sa vie d'une fierté de pape. Ouais. Enfin, je ne sais pas si un pape serait fier d'avoir des parents prostitués. Mais enfin, Victor, c'est une expression. Ce que je veux dire, c'est que Nicolas a certainement dû proposer à Madame Bic ses services. Ses services? Victor, rassurez-moi. Vous savez ce que c'est qu'une prostituée? Ah oui, je vois bien ce que c'est qu'une prostituée, oui. Bon, alors si vous passez un moment avec elle, qu'est-ce que vous devez faire à la fin? Bah, jeter le préservatif. Mais non! À la fin, vous devez lui donner quelque chose. Ses vêtements. Ah, mais c'est pas possible d'être aussi con! Mais enfin, elle ne fait pas ça gratuitement! Pourquoi est-ce qu'elle donne de sa personne? Pour faire jouir. Ah, mais bien sûr, pour faire jouir! En échange de quoi est-ce qu'elle donne de sa personne? Des bisous. Oh! Ah, c'est bon. Un produit? Ah non. Ah non. Ah non. Ah vous êtes joueur en plus, hein. Ah si. Madame Balloon, avalez les forces. Victor! Ah bah dites donc. Ah bah tu as fait confiance pour avaler ton verre d'entrée comme ça. Oh, mais je peux t'assurer, ma petite prune, que si Victor s'est encore trompé, alors là, ça va chier! Bonjour. Vous êtes bien sur la messagerie de Victor. Je suis actuellement très occupé par ailleurs, mais vous pouvez me laisser un message après le bip. Bip. Comment? Sortez de derrière ce bureau! Je suis désolée, Madame Balloon. C'est plus fort que moi, je ne peux pas m'en empêcher. Oh, mais je ne vous permets pas d'insulter ma fille de la sorte! Et je voudrais que vous fassiez des excuses à Madame Bic, qui par votre faute a raté son rendez-vous hier soir avec mon mari pour sa promotion! Mais je croyais que vous ne vouliez pas qu'elle le voie. Oh, rien d'un quart, Madame Bic, comme à son habitude d'ailleurs. Dites-moi, Victor, vous m'aviez pas dit que vous aviez fait faire un petit somme à Madame Bic? Oh, écoutez, je ne connais pas de petit somme de 36 heures. Mais justement, c'est ce que je vous ai raconté hier. Oui, je veux que vous fassiez des excuses à Madame Bic, qui par votre faute a raté son rendez-vous avec mon mari. Je suis désolée, Madame Bic. Ce massacre. Mais c'est